29e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 19 septembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Pensée de discorde sur la terre, il faut que chacun prie pour la paix, le tableau du Moyen-Orient, les lois spirituelles sont calmes et pacifiques, l'illumination pour les âmes négatives du monde spirituel inférieur. Le Seigneur Jésus est très préoccupé par l'agitation qui règne parmi les peuples de diverses nations et qui a pour conséquence les événements graves qui détruisent tant de vies en ce moment. Une pensée de discorde parcourt toute la surface du globe, dans le triste but d'anéantir la paix existante et de jeter les nations dans la guerre. Cette pensée est émise depuis des plans très proches de la surface de la Terre par des entités qui ne demandent qu'à se réjouir des luttes et des difficultés des âmes incarnées. Lorsque l'une de ces entités parvient à s'incarner dans un corps de chair et à développer sa méchanceté en tant qu'être humain, il peut en résulter, comme cela s'est déjà produit, des événements regrettables pour l'humanité. Cependant, le Seigneur Jésus s'est engagé à éclairer les entités négatives mentionnées ici, qui se comptent par milliers, et a déjà réussi à conduire beaucoup d'entre elles sur les plans de lumière, réduisant ainsi l'impact des vibrations négatives de ce noyau sur les âmes incarnées. Cependant, il existe un moyen très efficace pour les hommes et les femmes de contribuer de manière décisive à l'annulation de la force maléfique de ces vibrations, prier chaque jour la divinité avec une ferveur sincère. Si les hommes et les femmes du monde terrestre tout entier veulent prier quotidiennement la divinité avec toute leur ferveur en faveur de la paix entre tous les peuples, ils peuvent être sûrs que la puissance de leur prière, recueillie dans le monde spirituel, aura le mérite de désarmer les esprits en colère et de les apaiser. Tous les maux qui ont affligé les populations de la Terre trouvent leur origine dans les vibrations négatives des entités de mauvais caractère qui habitent les plans inférieurs du monde spirituel et qui ne s'intéressent qu'à la désunion, au malheur et aux guerres de destruction. Cependant, le Seigneur Jésus compte sur la coopération de quelques milliers de conseillers hautement élevés dans le travail entrepris pour éclairer les forces négatives et provoquer leur régénération. Si le Seigneur Jésus peut compter sur la précieuse collaboration des âmes incarnées par la prière quotidienne à la divinité, alors le travail d'illumination des forces négatives sera plus efficace et plus décisif. Contemplez donc, chères âmes, le sombre tableau du moment au Moyen-Orient, où la guerre civile décime des vies précieuses et d'immenses biens terrestres, tout cela à cause d'une idée vide visant exclusivement à s'emparer du pouvoir. Les hommes qui ont déclenché et développé le conflit dans cette partie du monde n'ont pas de quoi rendre heureux les peuples dont ils défendent le gouvernement. Ils sont victimes des mauvaises idées diffusées dans leur esprit par les forces occultes qui ne veulent que voir le conflit se développer et aboutir à la destruction. Priez, chères âmes, la divinité en faveur de la paix dans ce monde terrestre, car vous le ferez aussi pour votre propre paix et votre propre bonheur. Certains lecteurs de ces messages du Seigneur peuvent se demander si le Seigneur Jésus n'a pas les moyens d'éliminer les forces mentionnées ci-dessus. Une telle question serait tout à fait appropriée et le Seigneur va clarifier ce point dans un instant. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, les lois spirituelles sont calmes et pacifiques, ne forçant personne et ne violant pas leurs dispositions. Elles ne forcent aucune âme incarnée ou désincarnée à se soumettre à leurs normes élevées de paix, d'harmonie et d'illumination, car dans ce cas, toute la valeur des efforts des âmes et le mérite de chacun disparaîtraient. Les lois spirituelles sont douces, mais éloquentes dans leur détermination. Chacun doit les comprendre, les accepter et les mettre en pratique afin de pouvoir récolter et bénéficier de tous les fruits de son travail. C'est pourquoi de nombreuses âmes s'écartent du droit chemin et prennent des détours dangereux, soit de leur propre chef, soit à la suite d'idées émises par des forces négatives. Il peut alors arriver que des âmes non protégées par la prière se laissent emporter par des idées toxiques et se livrent à des actes condamnés par les lois spirituelles qui prônent la paix, l'harmonie et la compréhension entre tous les êtres humains. Les âmes qui se laissent intoxiquer par des idées maléfiques et se livrent à des actes de violence contre leurs semblables peuvent obtenir quelques avantages temporaires, mais elles finiront par être vaincues et par se repentir. Les forces négatives du monde spirituel inférieur sont composées d'âmes qui ont été habituées à pratiquer le mal lorsqu'elles étaient sur terre, où elles se sont imprégnées des idées néfastes qu'elles ont reçues d'autres âmes et de celles qu'elles ont développées elles-mêmes.
De nombreuses caravanes d'âmes éclairées visitent les plans inférieurs du monde spirituel, dans le but d'apporter la lumière aux âmes qui y vivent et la conviction que seul l'amour construit pour l'éternité. Cependant, le noyau de ces âmes est encore important, et beaucoup d'entre elles s'engagent à favoriser les malentendus entre les hommes et les nations terrestres, uniquement pour le plaisir sadique de voir les hommes se battre et se détruire les uns les autres. Sous le ciel du Moyen-Orient, une force négative respectable est actuellement à l'œuvre, que les forces supérieures, sous la direction du Seigneur Jésus, tentent de réduire ou d'annuler complètement, avant qu'un gigantesque incendie ne s'y propage. Il faut cependant tenir compte du tempérament propre aux habitants de cette région terrestre, qui est naturellement explosif et enclin à se battre pour les moindres choses. Le Seigneur Jésus demande et remercie par avance les prières des âmes sensibles à cette demande, par lesquelles il espère calmer la vague belliqueuse qui se développe dans les régions du Moyen-Orient, à temps pour éviter que ces enfants de Dieu ne se jettent dans le feu de leur propre destruction. Les prières élevées par les âmes sensibles serviront également à renforcer l'action des caravanes en mission d'éveil sur les plans proches de la terre, en les aidant à diriger les âmes de ces plans vers les plans de l'amour et de la lumière. C'est un acte de pure charité chrétienne que le Seigneur Jésus récompensera dans le monde spirituel à toutes les âmes qui collaborent avec leurs prières à la divinité. Ces dernières années du siècle doivent être marquées dans l'histoire de la terre par des événements de grande ampleur, d'intérêt de près ou de loin pour toutes les âmes actuellement sur terre. Une invitation générale est émise des plans supérieurs vers toutes les régions du monde terrestre, afin d'éveiller dans toutes les âmes incarnées le sentiment d'urgence de préparer la fin du siècle. Il faut confiner au XXe siècle les désaccords survenus dans le monde dans diverses nations, ainsi que toutes sortes de violences enregistrées entre âmes incarnées. Avec la sélection en cours en haut, pour l'éloignement définitif de la terre de toutes les âmes devenues indignes d'y rester, un nouvel environnement de paix et d'amour s'établira dans le monde terrestre, pour le plus grand bonheur des âmes incarnées. Il y a déjà des milliers d'âmes retirées du cycle terrestre et renvoyées dans leur monde d'origine, une opération qui se poursuit alors que les âmes retournent dans le monde spirituel et y sont jugées par les forces supérieures. La Terre doit bientôt entrer dans un nouveau cycle vibratoire avec l'arrivée à sa surface de quelques millions d'âmes de grande évolution, dont les vibrations de haut niveau contribueront à l'élévation du niveau vibratoire de la Terre. Dans une telle situation, les forces supérieures ne peuvent pas permettre que des créatures dont le caractère les rend incompatibles avec le niveau moral de la grande majorité restent sur le sol terrestre. D'où la sélection qui s'est opérée depuis la seconde moitié du siècle et se poursuit. Si le Seigneur Jésus peut compter sur le soutien et la bonne volonté des hommes et des femmes actuellement sur la terre, bonne volonté que le Seigneur considère comme une collaboration efficace avec son grand désir d'implanter l'amour dans le cœur de toutes les âmes incarnées, alors les hommes et les femmes qui sont prêts à collaborer avec le Seigneur Jésus peuvent être sûrs que quelque chose de très important les attend lorsqu'ils retourneront dans le monde des esprits. Y aura-t-il des difficultés dans cet objectif du Seigneur ? Il n'y aura aucune difficulté, mais seulement un désir sincère de collaborer avec le Seigneur Jésus dans la prophylaxie qui est en train de se mettre en place pour débarrasser la terre des éléments qui ont prouvé leur inadaptation à l'environnement. Ces éléments ne peuvent pas être considérés comme mauvais ou nuisibles, mais seulement comme insuffisamment évolués pour vivre dans un monde de paix, d'amour et de fraternité entre toutes les âmes incarnées. Il s'agit d'éléments apportés sur Terre par les forces supérieures dans une première tentative d'adaptation à l'environnement terrestre, après avoir observé les habitudes et les procédures des âmes qui y vivent. Cependant, comme ils deviennent des éléments perturbateurs en raison de leur manque d'adaptation à l'environnement terrestre, et donc sensibles aux vibrations émises par les forces négatives, après plusieurs incarnations accordées par les forces supérieures, il n'y a pas d'autre recours que de renvoyer ces éléments dans leur monde d'origine afin qu'ils puissent mieux se préparer spirituellement. De cette façon, le Seigneur Jésus contribue à élever le plus possible le niveau vibratoire de la Terre et à améliorer de façon significative l'expérience des âmes incarnées, afin que cessent tous les inconvénients et les difficultés qui ont tant affecté la tranquillité et la paix des âmes qui accomplissent leur incarnation à la recherche de nouvelles et de plus grandes lumières pour leur diadème spirituel. Le Seigneur peut-il compter sur votre collaboration à cet égard, cher lecteur ? Oui, c'est votre réponse, dit le Seigneur.
Transmettez donc l'information à votre voisin, et vous ferez honneur à la belle récompense que le Seigneur vous réserve à votre retour dans le monde des esprits. Un avertissement est diffusé dans le monde terrestre pour que nous nous préparions d'urgence au temps déjà venu. Outre le plaisir que vous éprouverez à transmettre des messages à votre prochain, vous recevrez une récompense importante. Les lois spirituelles sont pacifiques, mais éloquentes dans leur détermination. Seul l'amour construit pour l'éternité.